On va se jeter là, un petit peu dans le vide avec un outil que j'ai découvert, sur Twitter, que j'ai vu passer. Un outil, d'automatisation, heu et donc eh bien, on va le tester. Voilà, l'idée là, c'est un peu le crash test. J'ai juste fait le Docker pull de l'image parce que sinon c'est trop lent, mais j'ai rien, testé de plus et on va voir si comment ça marche, si on peut faire quelque chose, et cetera et cetera. Donc on va suivre la doc. Voilà, c'est l'idée, c'est là pendant une petite demi-heure, on suit la doc et on verra où ça nous mène. Peut-être nulle part, hein, c'est possible. Donc l'outil s'appelle Active Piece. Pièce. Bon, je sais pas. Si on va dans pricing, on voit que c'est payant, machin truc, mais ce qui m'a retenu mon attention, c'est la partie self-host. Ceux qui me suivent sur la chaîne savent que j'aime beaucoup les choses qu'on peut self-host nous-mêmes. Et donc, eh bien, ici, on va faire Start Free. OK, non, je veux pas faire comme ça, moi. Self-host, install for free. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et nous, on veut voir comment on le déploie. Donc, on va aller dans Install, Docker, voilà. Et on va simplement, hop, copier-coller cette ligne de commande et on va voir si on peut l'exécuter. Allez, je vais taper cette commande, je le démarre et on va se rendre sur l'URL ici. OK. Donc, je l'avais démarré précédemment juste pour tester, mais je vois que ouais, c'est super, il ne se passe rien, donc ça commence très bien. Magnifique. Attendez, ce que je vais faire, on va faire un truc comme ça. Hop, je me mets comme ça. Je vais juste faire une petite bricole avant. OK, je fais ça comme ça. Je vais nettoyer un peu l'historique. Voilà, hop. Tac, tac, tac. Ouais, ça c'est bon. Je vais essayer de le redémarrer. Hop. Voilà. OK. Je vous repartage mon écran. Comme je l'avais démarré, j'avais lancé le Docker Pool avant et qu'entre-temps, j'ai eu une mise à jour de Orbstack, de machin, de trucs. À mon avis, ça foirait. La seule chose que j'avais fait en préparant, j'avais fait le Docker Pool et j'avais vérifié que j'arrivais bien sur le dashboard. Donc, nous voilà sur le dashboard. Donc là, c'est le seul test que j'ai fait, hein. Je vous ai un peu menti. Je m'étais connecté juste pour voir si ça marchait. Mais j'ai pas testé de faire aucun workflow ni rien du tout. Et donc l'idée, c'est, de cet outil-là, en tout cas c'est la promesse, c'est qu'on va pouvoir faire des workflows AI first, no code et open source. Donc la promesse, elle est grande. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc on va faire un new flow. On va utiliser une template peut-être pour démarrer. Qu'est-ce qu'il nous propose? OK, on peut écrire un long article, on peut créer des tweets, super. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tweet a new WordPress post with ChatGPT. Ouais, écrire des longs articles pour avec ChatGPT sur WordPress. Alors, j'ai pas de WordPress, donc je sais pas si je vais pouvoir tester ça. Allez, on va tester ça. On va s'amuser avec ça. Donc, il nous faut un Google Sheet. J'imagine qu'il faut se connecter. Oui, c'est ça, c'est un genre de make avec de l'IA, ouais, exactement. Alors, attendez, ce que je vais faire, je vais me mettre comme ça, je vais me connecter sur un Google Spreadsheet. Hop, je vais me connecter là. OK. Ah, il demande les accès en écriture. J'ai pas envie. On va faire ça comme ça. Ouais, je vais zoomer. Je vais zoomer après. Il n'y a pas de souci. Je vais zoomer. Voilà, je suis logué. Donc, qu'est-ce que je peux... Ah oui, d'accord. Il faut que je sélectionne un fichier là comme ça. Attendez, bougez pas. Je vais y arriver. Je vais créer un petit Google Drive pour voir. Oui, c'est vrai, ouais. Lancement de Code Connection. Allez les gars, on va faire du no-code. C'est vrai. Mais Code Connection, on va pas faire que du code. Je vous le dis, hein, j'ai pas prévu du tout de faire du live code. Pas du tout. C'est vraiment pas un truc qui me botte de faire ça en live.
Vraiment, c'est pas un truc que je vais faire. Par contre, tester des technos, ça me fait marrer. Donc on va faire ça. Mais oui, oui, heu, la caverne des codeurs, tu as raison. Tu as raison, c'est vrai que j'ai un peu vendu du code et alors qu'on va pas faire de code. Le problème avec ces outils de no-code, c'est que c'est compliqué de gérer des pipelines avec plusieurs recettes et prod. Ouais, c'est toujours un enfer, ouais, je suis d'accord. C'est complètement un enfer sur terre. Hop, je suis juste en train d'essayer d'aller chercher, voilà, OK, feuille 1. Alors, attendez, je suis en train d'essayer de voir si je peux récupérer des trucs. Je vais vous repartager mon écran. Est-ce que je peux partager mon écran? Ouais, je peux repartager mon écran. Voilà. Donc là, je me suis connecté sur un Google Sheets. J'ai choisi un sheet qui s'appelle Test 2024. Pardon. Là, j'ai sélectionné la feuille 1. Data Selector. Ouais, qu'est-ce que je comprends pas? On va marquer ici, ceci est un test. On va voir. Quand tu as dit no code, tu as perdu des users, mort de rire. Bah oui, oui. Bah après, vous savez, moi, j'utilise un outil à titre perso qui s'appelle N8N, qui est un truc qui permet de faire des petits workflows, qui permet de faire des petits workflows bien sympas, sans code. Et ça va bien, hein, des fois, hein, pour faire des petits trucs. Franchement, ça fonctionne bien. Je n'irai pas faire des gros machins, mais pour des petits trucs, pourquoi pas? C'est pas mal. Alors, comment ça marche, votre histoire, là? Est-ce qu'il faut que je rafraîchisse? Ouais, je comprends pas comment ça marche sur le truc. Ah voilà, OK, il est récupéré, ceci est un test. OK, très bien. Donc là, on arrive à lire mon CSV, mon Google Sheet. Vraiment là, l'idée, c'est on teste à l'arrache, hein, OK? On teste à l'arrache. Le truc, c'est de tester ça rapidos. Ensuite, je vais demander à ChatGPT. Donc je vais couper l'écran le temps de mettre une clé. J'imagine qu'il va me demander une clé. Voilà. Select connection, create connection, OpenAI. Hop, je vais aller générer une clé chez OpenAI. Désolé, hein, je suis obligé de vous cacher l'écran. Évidemment, le temps que je fasse ça. Pas fan du no-code. Moi non plus, je suis pas fan du no-code, hein, honnêtement. À part pour des petits trucs de workflow, je trouve que ça peut des fois dépanner pour des petits usages pas compliqués. Mais sinon, non. Sinon, effectivement, c'est un peu relou. Et surtout, j'ai remarqué, moi, sur les projets où j'ai eu à manipuler du no-code, ça scale très difficilement. Ça scale très, très difficilement. Et ça, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, c'est bon. J'ai seté la clé. OK. Est-ce qu'on pourrait automatiser la création d'articles de blog sur un site Symfony? Oui, dans l'absolu, oui, oui, on peut toujours, hein. Si tu as une source avec des idées, un aller-retour chez OpenAI et puis, des articles que tu publies soit directement, sur ton blog, directement Symfony ou ailleurs, oui, c'est toujours possible, hein. Le no-code donne l'impression que ça va pas être casse-tête, mais si ça se complexifie, ça devient encore plus casse-tête que le code. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Zach, de retour, c'est Zach, hein, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est ça en tout cas. Est-ce qu'une personne peut faire le résumé? On teste un outil no-code AI First qui s'appelle ActivePiece. Voilà, on le teste et c'est vraiment en mode crash test et aucune idée de si ça va être intéressant ou pas. Donc voilà, moi j'utilise plutôt N8N à titre perso, c'est génial, enfin, c'est vraiment très pratique. Mais là, celui-là, bon, voilà, il fait la promesse d'être AI first, donc pourquoi pas. Dev Webnext, avec l'outil no-code que tu montres, on peut, sur du Symfony, bah, si tu as une application en Symfony, j'aurais tendance à dire que tu peux tout faire en Symfony et que tu n'as pas besoin de passer par un outil no-code. Honnêtement, ça sera beaucoup plus simple. Donc, au niveau du modèle, on va choisir GPT-4O. OK. Question, OK, température, machin, truc et tout et tout. Voilà, on va faire test.
Ok, là, il me répond en anglais parce que c'était un test ici. Ok, j'imagine qu'il va lire mes fichiers. Ta série sur l'appli Overkill avait un outil no-code. Oui, eh ben, c'était N8N. Exactement. C'était N8N. C'était ça, c'était N8N. Et je l'utilise personnellement. J'ai une instance perso qui tourne depuis des mois et des mois, qui me fait plein de petits trucs sur mes mails, sur de la veille aussi. Je m'en sers j'en avais déjà parlé une fois, mais je m'en sers. J'ai un truc qui tourne une fois par semaine, qui va regarder toutes les merge requests qui ont été mergées sur le repo de Symfony. Ça me prend toutes les merge requests, ça prend toutes les discussions des merge requests, et ça m'en fait une synthèse. C'est mouline par ChatGPT, ça m'en fait une petite synthèse, et je reçois ça le dimanche soir, tranquillement. Mais j'ai une petite synthèse de toutes les merge requests qui ont été mergées dans Symfony. Donc, bon, c'est des trucs tout cons, hein, mais franchement, c'est très bête, mais c'est très pratique. Un plaisir que tu streames. Merci beaucoup. C'est super sympa. C'est un peu une première, mais j'avais envie un peu de me lancer là-dedans. Alors, ça sera tous les 15 jours, mais ouais, je pense que ça peut. En tout cas, j'avais envie. Récemment, on utilise DevVenv au sein de ma boîte. Je n'ai pas beaucoup creusé. Alors ça, s'il y en a d'autres qui l'ont utilisé, je vous laisserai répondre. Tu penses que le no-code sera un outil qui accompagne les devs? Je sais pas. Je sais pas si. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les outils no-code, ceux qui les utilisent les mieux, de mon expérience, c'est les devs. Clairement. J'ai vu des projets no-code faits par des gens qui ne sont pas devs, c'est une catastrophe. Et j'ai vu des projets no-code faits par des devs où c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Voilà. Ok, donc là, on en est à l'étape où il demande à ChatGPT, ok, de faire son petit truc. Ok, donc là, ça c'est bien sympa. Ça c'est quoi? Value, ceci est un test. Ok. Ben, on va lui dire juste ça comme ça. Guideline. Est-ce que je peux... Ah oui, d'accord, ça c'est le prompt, ça en fait. Ok, j'ai compris. Ok, wow. Ça c'est le prompt en fait. Attendez. Je comprenais pas ce que je voyais là. Je vais lui dire me le traduire en français. Hop, vas-y, traduis-le-moi en français. Ouais, il fait n'importe quoi. Ok. Ça, c'est le prompt. Donc, on va faire ça comme ça. Écris un article de blog sur le sujet. Et puis là, c'était fait comment leur truc là pour rappeler les variables? Ah, j'ai pas regardé comment il faisait. Ouais, voilà, c'est toujours le problème de ces machins no-code là. C'est qu'on sait jamais comment ça marche. Ok, on va faire ça comme ça. Écris un article de blog sur... Et on va lui mettre le sujet comme ça. Donc vraiment le principe de cette petite section, hein, cette petite section, c'est de tester comme un sagouin le truc. Hein. Donc vraiment, voilà, je suis nul parce que je ne l'ai jamais utilisé. C'est vraiment le but. Hein. Donc là, vous voyez vraiment moi qui teste un nouvel outil et qui galère comme un idiot. C'est le but. C'est vraiment le but de cette partie-là. Ok. Retest. Est-ce qu'il va tester avec mon... Ok, vas-y, fais un petit aller-retour chez OpenAI. Ceci est un test. Pourquoi ces mots nous parlent plus? Ah, super, il nous a écrit un article. Magnifique, regardez, il nous a écrit un article. Ok, donc on est là. Ensuite, code. Ici, qu'est-ce qu'il nous fait? Nous, ça, on n'en a pas besoin. Vas-y, dégage. Donc ensuite, j'imagine que si j'ai plusieurs articles ici, ceci est un test. La vie des oiseaux. Voilà. Et les hamsters sont des sauvages. Voilà. Ne me demandez pas, hein, c'est tard. Je mets n'importe quoi. On va voir comment il va nous écrire tout ça. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous fait ici? Pourquoi est-ce qu'il redemande quelque chose à ChatGPT là? Il lui demande quoi? Non, nous, on n'a plus besoin d'écrire l'article là en fait. On n'a plus besoin d'écrire l'article. Je pense que ça suffit en fait. Ouais, il fait beaucoup de trucs là.
Parce que là, il nous écrit un article, OK, et ensuite il loupe sur les items. Mais il loupe sur quel item en fait? C'est ça que je comprends pas. Bon, on va peut-être pas aller plus loin, hein, sur cette pipeline, mais on a compris l'idée. OK, bon, c'est un outil ouais, OK, c'est un outil de pipeline, et de workflow. Qu'est-ce qu'on peut faire si on en fait un, from scratch? On va lui dire un from scratch ici. OK, donc on peut faire pas mal de petites choses ici. OK, donc un Google Sheet. Ah d'accord, on peut lui dire il y a un trigger dès qu'il y a une nouvelle truc qui est ajouté. Donc, attendez, je vais, heu, hop, me mettre comme ça, sélectionner, le tableau. Voilà, c'est bon, je peux revenir là. Select une option feuille 1. Là, je vais chercher mes trucs. OK, j'ai ça, nickel. Donc là, on peut lire dans un tableau. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme autre truc? On peut faire des flux d'approbation, OK. On peut mettre du code, on peut faire des connexions, on peut mettre dans un CSV, OK. On peut faire pas mal de petites choses. QR code. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, image AI, on peut générer une image, OK. Avec quel, provider? Ça va être intéressant. Ah bah, je peux pas choisir de provider, c'est sympa. Dynamic value, bon, je peux pas choisir de provider. On aurait pu imaginer fournir une petite liste d'images à générer dans un tableau, comme ça, et puis, qu'il fasse ça. Mais c'est peut-être plus simple finalement de tester un flow à la main qu'un workflow tout fait finalement. Alors qu'est-ce qu'on a comme AI? Anthropic, ouais, on a pas mal de petites choses quand même. Bon, OK, pourquoi pas? Pourquoi pas? OpenAI générate une image. Hop, on va essayer de générer une image, ça va être drôle. Attendez, je me mets là le temps, si jamais il expose mes mes données. Non, c'est pas le cas. Select une option DALL-E 3, prompt, hop, on va chercher la value comme ça. OK, on laisse tout par défaut et à la fin, qu'est-ce que je peux lui dire? Est-ce qu'il y a un drive? Google Drive. OK, on pourrait upload le fichier, un truc comme ça. Bon, nous, on va s'arrêter jusque-là. Donc, hop, on va tester. Est-ce qu'il va arriver à nous générer, alors, pourquoi il est pas d'accord? Bon, vraiment, c'est le crash test, hein. OK. Ah, attendez, il y a peut-être des choses quality HD. OK. Résolution, ah oui, j'ai pas choisi. OK, on va prendre le max. Est-ce que c'est pour ça? Oui, c'était pour ça peut-être. Donc là, on pourrait imaginer, voilà, se mettre des idées d'images à générer dans un truc, les générer. J'imagine qu'après, on pourrait se mettre un truc qui vient nous les déposer, dans un Drive ou dans un S3 ou dans un truc comme ça. Voilà, là, il a généré. J'imagine que si on vient ici, chercher cette URL, on va pouvoir télécharger notre image. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir comme image? Voilà, les hamsters sont des sauvages. Donc, OK, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. C'est un outil, voilà, c'est un outil de workflow comme il y en a d'autres. Comme effectivement, moi j'utilise N8N. Celui-ci, pourquoi pas? Je j'ai l'impression que c'est un peu abusé de mettre AI first. C'est juste qu'ils ont mis des petites connexions, avec les différents, modèles du marché. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? N'hésitez pas à tester, hein, si vous avez envie, ça peut donner des idées. Il y a voilà, il y a des templates qui sont déjà faits. Il y en a pas tant que ça, mais bon, pourquoi pas? Pour un usage perso, je dis pas. Je dis pas, bon, je suis pas complètement convaincu, quoi, hein. Je vous cache pas que, je n'ai pas compris l'utilité. Bah, l'utilité, alors c'est que mes exemples sont un peu pourris, hein. Mais l'utilité, c'est juste que tu peux enchaîner des tâches, en fait. C'est-à-dire que là,
l'exemple, il est pourri, mais là, en vrai, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? On pourrait faire HTTP, aller télécharger l'image. OK, puis après, une fois que j'ai téléchargé l'image, je pourrais la stocker dans un drive, par exemple. Je me la stocke voilà, dans un drive, et puis après, je pourrais m'envoyer. Alors, il faudrait que je fasse une boucle, je ne sais pas où, ici. Donc, est-ce qu'il y a des boucles? Je ne sais pas comment ça marche, les boucles dans ce truc-là, mais core. Loop, voilà, on pourrait faire un truc comme ça. Voilà, je pense que c'est plutôt un truc comme ça qu'il faudrait faire. Voilà, on pourrait faire ça comme ça. Et puis à la fin, une fois que c'est terminé, on pourrait nous envoyer un petit mail pour dire c'est bon, je t'ai généré toutes tes images, quoi. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, Zach, sur l'utilité, quoi? Donc en gros, on pourrait, voilà, je sais pas, avoir des gens en interne qui te créent une liste d'images ici. Voilà, ils vont écrire des articles pour faire plein de trucs. Et puis, bah, tu fais ta petite génération comme ça, tranquille, quoi. Donc ça, bon, bah, c'est ça l'utilisation de ce genre d'outil, en fait, hein. C'est juste de pouvoir faire ça graphiquement sans avoir à tout coder. Ça a des usages, honnêtement, ça a des usages intéressants. Moi, je vous le dis, hein, je le redis depuis tout à l'heure, mais j'utilise N8N pour faire ça. C'est pas mal. Oui, un workflow d'entrepreneur, par exemple. Oui, exactement. Par exemple, moi, j'ai des workflows. J'ai un workflow. Sur certaines de mes formations, les gens peuvent payer en 3 fois. Et ça peut arriver que des fois, il y a des gens, ils sont en galère et le deuxième paiement ou le troisième paiement ne passe pas pour X ou X raison. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que moi, je détecte ça et j'ai un workflow qui va envoyer un mail pendant 3 à 4 jours pour dire attention, il y a eu un problème, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ça arrive d'avoir des galères, machin truc. Et du coup, ça initie une petite conversation par mail tranquille pour s'assurer que tout est OK pour la personne, que ça ne soit pas un oubli, que je sais pas quoi, quoi. Et ça marche bien. Ça marche vraiment bien pour ces petits trucs-là. C'est vraiment très pratique. À l'échelle d'une entreprise, je sais pas, mais à une échelle d'une petite structure, c'est pas mal. C'est pratique. C'est pratique. Je sais pas s'il y en a qui utilisent ça, hein, pour vous, hein. Mais bon, il y a plein d'usages, hein. Je dis, il y a plein d'usages de ces petits trucs-là. Parce que vous pouvez aussi, ça c'est sympa aussi, on peut créer en fait, on aurait pu, créer un webbook, par exemple. Heu, Est-ce qu'il y a un webbook ici? Webbook. Ouais, on peut pas créer un webbook parce que des fois, on peut créer des triggers sur ce genre d'outils. Alors peut-être qu'il faut que j'en crée un nouveau. On peut, si je fais from scratch, voilà, je choisis un trigger et je peux lui dire un webbook, voilà. Donc là, ça me crée une URL, OK. Cette URL-là, dès qu'il y a quelqu'un qui vient la toucher, ça peut déclencher un workflow particulier. Donc par exemple, je ne sais pas si tu utilises, une application particulière qui va, venir toucher ton endpoint, bah, ça va pouvoir déclencher une suite de workflows ici et qui tu ne l'as pas fait en code, que tu as fait en no code. Bon à voir. Voilà, c'est un outil de plus de nos codes, hein. Si vous avez déjà utilisé Make ou Zapier ou N8N ou d'autres, c'est la même famille d'outils, quoi. C'est exactement la même famille d'outils. Moi, je dirais que le test, pour moi, vu de ma fenêtre, est concluant. Ça fait le taf. L'interface est plutôt bien faite, c'est plutôt joli. Un simple petit Docker run et on peut l'utiliser, hein. Donc je vous le mets là dans la doc. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Dans Pricing, Self-Host, Install for free. Je suis allé dans Install, Docker. J'ai simplement copié cette petite ligne de commande pour faire joujou. Donc c'est pas mal. Je vois qu'il y a même un Docker Compose. Donc si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus persistant et avoir plus de mains sur la conf, vous pouvez faire avec Docker Compose. Puis j'imagine qu'il y a d'autres moyens de le déployer. Voilà, il vous donne d'autres techniques pour le déployer ailleurs. Why not? Why not? L'outil m'a l'air d'être plutôt bien designé, de faire le boulot. Bon, voilà. On l'a testé. C'était le but de la manœuvre, hein. C'est vraiment de prendre un outil, de le déballer avec vous et en une demi-heure, pas plus,
de voir si on peut faire des choses. Donc bon, on a fait des tests un peu pourris, mais quand même on a généré des images, on a vu qu'on pouvait les lire un fichier, sur un Google Drive, des choses comme ça. Il nous a pas fallu longtemps pour le faire, donc quand même plutôt sympa. Voilà, bah, écoutez, cette section, de l'émission est terminée et